Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, « Rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et à présent je vois. » Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Dimanche dernier, nous avions l'évangile de Jésus rencontrant la Samaritaine. Aujourd'hui, l'Église nous donne d'entendre une autre page de l'évangile de Jean, celle de la guérison de l'aveugle de naissance. Un des points communs de ces deux récits, c'est que nous ne connaissons pas le nom de ces deux personnes, ni celui de la Samaritaine, ni celui de l'aveugle de naissance ne nous sont donnés. Peut-être parce que le Seigneur nous invite à prendre leur place pour pouvoir rencontrer Jésus. Prenons le temps tout au long de cette semaine de méditer cet évangile. L'évangile étant un peu long, on peut oublier le message que Jésus nous laisse aujourd'hui, qui pourtant est un message fort. Je suis la lumière du monde. Jésus se présente à nous comme la lumière du monde, comme le soleil indispensable pour la vie sur terre. Que ferions-nous sans lumière ? Nous serions comme les plantes privées de lumière, elles meurent. Jésus se présente à nous comme indispensable et vital pour nous. En ce temps d'épidémie, quelle place lui faisons-nous ? Même si pour la plupart nous ne pouvons plus recevoir les sacrements, Jésus a-t-il une place vitale pour nous ? Avons-nous trouvé un autre moyen d'être unis à lui ? Sans Jésus, nous ne pouvons pas vivre. Quand bien même nous n'avons plus les sacrements, si nous le prions d'un cœur sincère, alors il sera présent pour nous et en nous. C'est une grâce que nous, prêtres, nous demandons pour chacun de vous privés de l'Eucharistie. Je suis la lumière du monde. Jésus se présente ainsi alors qu'il va guérir un aveugle de naissance. La lumière n'est pas seulement le soleil, un élément vital. La lumière, c'est aussi la vision, cette capacité que l'homme a de voir, de percevoir la lumière et de contempler. À la fin de cet évangile, Jésus nous dit « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Il est évident que Jésus ne souhaite pas que nous soyons aveugles physiquement. Si Jésus se présente à nous comme étant la lumière du monde, c'est qu'il veut nous apprendre à voir. Il nous invite à passer par lui pour voir Dieu et pour voir avec Dieu. Apprendre à voir, voilà ce que Jésus souhaite pour nous.
apprendre à voir la présence de Dieu et apprendre à voir avec Dieu. C'est ce que nous pouvons lui demander aujourd'hui. C'était d'ailleurs la demande d'un autre aveugle nommé Bartimée, à qui Jésus a rendu la vue à Jéricho. Jésus lui avait posé une question: « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et il lui avait répondu: « Rabouni, que je retrouve la vue. » Voilà donc la prière que nous pouvons adresser au Seigneur aujourd'hui. Seigneur Jésus, apprends-moi à voir ta présence et à regarder les autres avec toi. Il faut remarquer qu'à la différence de Bartimée, cet aveugle ne demande rien. Cependant, Jésus agit pour lui. De manière surprenante, il lui met de la boue sur les yeux et lui demande de faire quelque chose, d'aller se laver. À plusieurs reprises, l'aveugle guéri témoignera de ce qui s'est passé. Il est allé se laver et il a retrouvé la vue. Et par la même occasion, il témoignera en faveur de Jésus. Il dira que Jésus est bien envoyé par Dieu, qu'il est un prophète, que Dieu agit en lui. Et c'est seulement à la fin de cet évangile que Jésus se révélera à lui, en lui posant une question. Crois-tu au Fils de l'homme ? Et lui répondant, et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? Tu le vois, c'est lui qui te parle. Et cet aveugle alors dira, je crois, Seigneur, et il se prosternera devant lui. Jésus se révèle comme il s'est révélé à la Samaritaine. Pendant cette semaine, prenons le temps de méditer cet évangile, car le Seigneur veut se révéler à nous. Il veut nous inviter à purifier notre regard pour pouvoir discerner sa présence et voir les autres avec son regard. Il y a une question des pharisiens qui nous concerne. Serions-nous aveugles, nous aussi ? Jésus leur répond, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites « nous voyons », votre péché demeure. » Dans la prière que je vous propose de faire, nous demandons à Dieu de nous apprendre à regarder les autres avec son regard. En cette période de confinement, pour ceux qui vivent à plusieurs, je crois que tous nous faisons l'expérience des limites, des lourdeurs des autres et de nous-mêmes. C'est notamment dans ces situations-là que nous pouvons demander au Seigneur de nous aider à regarder avec son regard. Et c'est un peu ce que nous apprend la première lecture. Samuel cherche quel sera le roi que le Seigneur désire, mais il observe avec un regard à lui. Et Dieu lui donne ce conseil qui est bon pour nous aussi. Ne considère pas son apparence. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Et dans l'Évangile, Jésus reprend ses disciples qui regardent l'infirmité de cet homme comme les conséquences de son péché ou de celui de ses parents. Et Jésus leur fait cette réponse. Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il est important de se rappeler que Dieu n'éprouve personne, qu'il ne veut pas la mort ni le mal. Mais Dieu peut passer dans ces épreuves, et à travers ces épreuves, Dieu fait son œuvre, c'est-à-dire qu'il nous sauve, qu'il nous conduit à la lumière. Alors aujourd'hui, demandons-lui cette grâce d'apprendre à voir ce qui nous arrive avec lui et d'être, comme le dit saint Paul, des enfants de lumière. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions encore le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.